Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du showcase des Kidiva, on va dire. On se retrouve face au Goku Blue Free to Play qui est sorti il y a pas longtemps. Je sais plus exactement, mais il y a pas longtemps. Forcément, si je sors ce showcase de ce Goku Blue aujourd'hui, c'est que mercredi ou samedi, si j'aurai la motivation, ça sera les deux ensemble, le dernier épisode des Kidiva Free to Play. On va voir tout de suite les stats de ce free-to-play qui est Goku Blue. Alors, faut savoir que déjà, c'est un type défense. Même si ses stats, c'est un peu mensonger de dire type défense avec moins de 160 000 de défense. Enfin bref. Niveau offensive, on est moyen, ça va. Il y a pire hein, forcément, mais il y a mieux. Par contre, le perso va être très fort dans ses mécaniques. Il va être très fort dans ses mécaniques. Régène de force qui est assez conséquente, 40%. On a de la réduction, on chope une Dragon Ball et il y a un dispel sur le main, ça c'est intéressant. On a de l'augmentation de dégâts jusqu'à 80% comme son homologue qui est Vegeta. On a de la réduction, un désavantage type qui est quand même intéressant. Mais je pense qu'il peut être plus fort, je vais vous expliquer pourquoi. On a aussi une cover qui est intéressante. Qui pète des TP à l'ennemi qui se déclenchent jusqu'à 4 fois. On a des malus de stats, réduction de dégâts aussi. On a une régène de ki. Pardon. Quand il y a une attaque ennemie, ça réduit le ki de l'ennemi, c'est intéressant. Ça augmente les dégâts par la prochaine technique spé, si intéressant. Et on a aussi le bonus comme Vegeta, comme quoi il augmente les points qu'on gagne en fight. Pour ce qui est de l'aspect, c'est dégâts élevés de type comme Vegeta. On n'a pas un gros malus derrière, hein. Mais pas très intéressant ça spé, on va dire. La carte verte réduit le coût de 20 de la prochaine spé, c'est intéressant. Augmente les dégâts par les alliés. C'est un bon pivot, on va dire. Et du coup, pour reprendre le fait qu'il annule le type bleu, on va dire, je trouve que c'est quand même faible. C'est dans le sens, c'est 40 secondes, et j'ai l'impression que ces 40 secondes, c'est pendant tout le combat, c'est pas les 40 secondes pendant qu'on utilise le personnage, et là ça aurait été intéressant d'utiliser pendant les 40 secondes du personnage, parce que bah en fait, malgré qu'il y a des persos que c'est intéressant d'annuler le type, ils sont quand même beaucoup trop forts face à Goku Blue, pardon. Je pense notamment à Gogeta Ultra, ou le Beerus anti-rival, qui te met des patates, même si tu annules le type, t'es obligé de switch sur une autre couleur, parce que le Goku Blue, il prend trop cher. C'est ça la faiblesse du personnage, et c'est pour ça que Vegeta Blue Free to Play est clairement supérieur à lui. Mais de toute façon, les deux sont meilleurs ensemble, on va dire. Du coup, ce showcase est un peu erroné, vu que les personnages sont plus forts ensemble. Bref, vous avez remarqué, même team que le Vegeta Blue, ça marche avec le Goku Blue, même si, bon, bah c'est un peu plus compliqué. J'ai juste changé le Zenkai pour mettre un Zenkai rouge Saiyan. J'avais mis le Goku Blue Zenkai pour le Vegeta Blue. Trêve de bavardage, on enchaîne les games, c'est parti. Et bah dis donc, le mec en face a bien envie de m'enquiquiner. Bon bah je prends déjà une XP dans la bouche, mais heureusement qu'il y a l'annulation de type, parce que sinon ça aurait parti en one shot, clairement. Perfect dodge, bon dégâts, mais je switch avec Beerus. Forcément, je pense que c'est clair et net, Beerus va être la clé de ce match. Cover, mais c'est un peu normal ça, j'ai un peu forcé. On regarde la version Goku. Ah bah c'est très fort, hein. Ah, vous voyez là les dégâts. Là vous me disiez mais pourquoi c'est pas fort, pourquoi tu dis que c'est quand même faible. Bah en fait là, ce qui joue là, clairement, c'est l'avantage type. Mais dès que je l'aurai plus, le perso va en chier, on va dire. Là, je mets quand même Beerus, histoire de... S'il met SP, je l'encaisse. On va forcer la TP, ok. Switch du Bardock. Bon, par contre, Beerus ne fait pas de dégâts en strike, c'est quand même assez embêtant. On met Goku Blue. Il va pouvoir tanker. Ah bah, il va pouvoir esquiver.
On met Vegeta, tranquillement. Problème de ce Vegeta qui manque, et je pense, pardon, de ce Goku qui manque comme le Vegeta, j'ai envie de dire, c'est de la régène de ki. On est affreusement ralenti par le fait que il y a des persos maintenant qui augmentent le coup des cartes et qu'on n'a pas de régène de ki. C'est vraiment très embêtant. Et je pense que c'est ça qui ralentit la team, on va dire. Et qui fait en sorte que Goku, voilà, il a un peu de mal. Oh, bah, parfait. Bah, vous voyez, j'ai pas de régène de ki, c'est vraiment très embêtant. Ça m'embête un peu. On a perdu l'avantage type de Goku, du coup je peux pas le mettre. Parce que sinon il se fait un peu latter la tronche par Vegeta. À part si... Oh non, il y a une caca régène, je suis un peu bête. On va mettre le main de Beerus, on va élever derrière, comme ça ça met les derniers pivots que je peux avoir avec la team. Et peut-être qu'on tuera Vegeta, et je pense qu'on le tue. On le tue, c'est nickel. Et en plus on détruit les cartes de l'adversaire. Parfait, je pense que... Là on peut faire un truc. Ah bah non, réduction de ki, j'avais oublié. Clash de SP, c'est intéressant. 957, ah on perdra malheureusement. Les clashs c'est pas mon fort. On prend relativement cher quand même. Alors que c'est censé être un type défense, je le rappelle. Bon bah on va une rush pour la fin, même si j'aurais voulu finir en mode normal. On met la strike, et c'est un abandon, une victoire. Bon, on a pu voir, en fait le Goku Blue, il est fort que en début de fight, ou pendant les fights qui durent pas longtemps. Si le fight il dure plus de 40 secondes, le perso perd de son utilité, j'ai envie de dire. À part avec sa carte verte, c'est intéressant, mais sinon il perd de son utilité. Bref, on enchaîne. Ah, ça c'est bien, on a un match miroir avec le Vegeta qui est en face. On va voir qui s'en sort le mieux. Ok, pour l'instant, on fait l'open. Ah! Bon voilà. Ça, c'est histoire un peu de calmer les choses. Et que, bah, je me calme un petit peu. Vous voyez, hein, bah, par contre, le Vegeta, vous voyez, il est en train de nous arracher, hein, même s'il n'y a pas l'avantage type. Hein. Ok, on reprend un peu du poil de la bête. Ok. On le tue pas, mais on va tout de suite donner de la vie à Goku avant qu'on meure. En plus, on gagne une Dragon Ball surtout, pas sur main. J'ai pas entendu pas de côté. Là, je l'ai entendu. On va Rising Rush derrière, hein. On perd pas de temps. Il a pas le temps de mettre le Goku, le Vegeta Blue. On est trop bien par contre. Oh, les dégâts de virus, hein, y a pas à dire. Ok, on prend l'avantage, hein, clairement. Il a pas main avec virus. Il a encore son Rising Rush par contre. Et bah il perd. Là clairement on vient de signer son arrêt de game on va dire. On met quand même Vegeta, hein. On va pas lui donner une victoire gratuite on va dire. Vous estimez pas un ennemi qui par exemple reste un personnage, il peut tout le temps remonter on va dire. Bon bah c'est cool, je l'ai plutôt bien roulé dessus. Il n'y a pas d'homme du match, hein. Honnêtement il n'y a pas d'homme du match. On a pu voir quand même que, je le répète, Goku est un personnage défense, mais en 3 blasts, Vegeta l'a un peu anéanti. C'est pas normal. Enfin bref. De toute façon, Vegeta, ça va être l'offensif parfait, et Goku, ça va être le soutien parfait, on va dire. En bref, on enchaîne sur la dernière game. On a une team avec Jiren LF en leader, ainsi que une team future, on va dire. On peut le laisser face à Ikari, il n'a pas l'avantage type. On a pris quand même un certain combo. Et il va un petit peu continuer, parce que bah, je sais pas, il a qui limité ou c'est comment? Parce que moi, quand j'essaye de choquer Ikari, ça fait pas ça. Ok.
On met des petits dégâts. Hein. Voilà, on a mis quand même mid-life le petit Kai. Carte verte pour booster tout le monde. Ok, on n'a pas chopé Jiren. Mais... Il y a toujours un mais dans une histoire. Et ça, c'est intéressant. Oh, c'est parfait, ça. Oh, les dégâts. Oh, mon Dieu. Ok, là, j'avoue que niveau dégâts, il envoie. Hein. Mais on fait contrer notre Aizera parce qu'on a toujours la chance, nous. Ah, mon esquive qui va pas se faire. C'est dommage. On a pété quand même une anti-KO. On est vraiment très bien. On met Vegeta face à Jiren tous les jours, parce que voilà, Rising Rush. On va essayer la strike aussi, voir. Et vu ce qu'il me met, non, ça ne sera pas une strike. Et non, c'était une blast. Vous voyez, en une game, j'ai résumé toute l'histoire de ma carrière Dragon Ball. Je me prends des Rising Rush, mais je les contre pas. Enfin, je les contre pas et je me fais contrer. Malheureusement, on a perdu l'avantage type, du coup ça va être très très compliqué. Si seulement on gagnait du ki sur le main, hein, vraiment. Et là, il aurait été équilibré le perso, parce qu'on gagne pas de ki. Virus qui est là pour tanker. On va voir qui mettra là. Oui, c'est moi qui mets la verte. C'est moi la priorité. Ah, j'ai perdu l'aspect quand même. Clash, parfait. Si on gagne, ça va, je vais pouvoir tempo, histoire de regagner ma TP. Je vais mettre le main de virus, on sait jamais. Ok, on est très bien. Bon, j'ai sacrifié quand même le main de virus. Pour mettre, voilà, la cover déjà. Et puis essayer de faire un truc en ramassant la dernière Dragon Ball, s'il veut bien venir. Bon bah, Goku, bah là, il peut rien faire. Là, c'est vraiment... Il pouvait rien faire. On va essayer tout de suite de faire la verte, comme ça, si on chope, il perd les bonus. Voilà. Très très bon dégâts, vraiment. Rising Rush tout de suite. On va essayer d'y péter sa barre de... sa première barre. Hein. Parce que je crois pas que Virus il détruit les anti-KO. On va voir. Non, il détruit pas. Ça met relativement dans la merde. Bon bah ça, d'autant plus. Je pense que c'est perdu. Hein. Ah, vous savez quoi, je vais me laisser LF, ça va me donner le temps d'expliquer. Je pense que je vais arrêter là parce que bon, on a bien vu les faiblesses et les points forts du perso. Point fort du Goku Blue, bah je vous l'avez vu, début du combat, il peut faire un truc, c'est très fort. Il a des bons pivots, il a des bonnes mécaniques. Mais voilà, dans l'ensemble, si le match dure plus de 40 secondes, c'est fini quoi. On a un perso qui est useless. Et c'est ça un peu la faiblesse du Goku Blue que je vous disais avec ouais, c'est intéressant d'avoir un anti-attribut, on va dire, un anti-avantage type. Mais ça devient un déséquilibre parce que c'est un peu comme le système de Goku Blue Dubai Kaioken. Une fois qu'il perd sa transfo, ça devient un perso useless. Et là, c'est la même logique. Voilà. C'était pour vous montrer un peu le Goku Blue. Bon, il y a une défaite, je me prends un LF de Jiren, bon. Ça fait pas de mal finalement de voir un Jiren LF en fin de vidéo, même si ça m'embête un tout petit peu. Mais c'est juste parce que j'ai la flemme de trouver une autre victoire, voilà. Enfin bref, on a vu le perso. Qu'est-ce que je dirais? Ouais, je pense que déjà, Vegeta Blue, je le mets en S tier en tant que Sparking normal. Hein. Je mets pas LF, Zenkai et tout ça là. Mais je mets tier S et Goku est juste en dessous en tier A. Voilà. Juste parce que bah, l'anti-avantage il est trop court. Ou alors le système d'anti-avantage il est sur toutes les games,
durant toute la guerre avec tous les persos, ce qui fait que on perd d'efficacité au fil du combat et que le perso devient useless, on va dire. Et que Beerus, c'est pas un perso où il peut se charger de 2 personnes en même temps. Voilà, c'est pas, là c'est grosse faiblesse. Enfin bref. Voilà, j'espère que ce shred vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson. C'était tout pour la vidéo, on se retrouve mercredi pour la réunion des deux free-to-play pour voir comment ça marche tous les deux. Je sais pas quel type je les montrerai, mais je vais trouver comme d'habitude. C'était tout pour moi, ciao.